va dire que pour un premier essai, c'est pas mal. Kubo et l'armure magique, film réalisé par Travis Knight et scénarisé par Chris Butler. Avec Art Parkinson, Matthew McConaughey, Charlize Theron, Rooney Mara, Ralph Fiennes et George Takei. L'histoire se déroule dans un Japon médiéval dans lequel nous suivons les aventures de Kubo, jeune enfant borgne qui s'occupe de sa mère en gagnant sa vie en racontant des histoires avec son shamisen magique. Seulement, une nuit, alors que Kubo est dehors, il se fait attaquer par ses tantes envoyées par son grand-père, le roi Lune. Alors, ne nous cachons pas plus longtemps, j'ai adoré le film. Les personnages sont tous très attachants et sont magnifiquement interprétés. Ça m'a fait regretter quand même de ne pas avoir trouvé le casting VF sur internet. D'ailleurs, ces mêmes personnages sont tous inédits dans leur genre, que ce soit dans leur quête, dans leur manière d'être, dans leurs objectifs, que ce soit par exemple l'antagoniste principal ou même le héros. Ils ont tous des objectifs assez inédits dans ce genre d'histoire. Le film surpasse largement son stade de film pour enfants. Il n'hésite pas à montrer des scènes très dures pour ce genre de film. Il ravira aussi bien les petits et les grands. Le film a pour thématique principale le deuil, ainsi que les souvenirs des personnes qui nous sont chères. Une thématique plutôt bien exploitée, mais qui quelquefois est assez maladroite, surtout en ce qui concerne des personnages en fait. Malgré des passages de tension extrêmement prenants et des moments durs comme des morts de personnages ou même des défigurations, le film sait aussi être très poétique. La plupart des scènes sont toutes magnifiques et les scènes d'action sont extrêmement dynamiques. On en oublie par moments que c'est quand même du stop motion. Oui, mesdames et messieurs, le film arrive à nous faire des scènes poétiques, dynamiques et bourrées de tension avec du stop motion. C'est suffisamment impressionnant pour souligner ce point. Le film, bien que se déroulant dans un univers de Japon médiéval, arrive à instaurer son propre univers et n'hésite pas à être créatif sur beaucoup de choses. Il aime être dans la symbolique. La musique est aussi très belle et apporte même quelque chose au niveau esthétique mais aussi au niveau narratif puisque les bases du pouvoir de Kubo se fait dans son shamisen magique. Ceci dit, le film n'est pas exempt de défauts et ceci se situe principalement au niveau du scénario. Les rebondissements scénaristiques et la résolution du problème sont très spéciaux. En fait, ça peut être perturbant, on peut voir ça comme quelque chose de foireux si on ne réfléchit pas à la logique des choses. Mais malheureusement, spéciaux ne veut pas dire imprévisible. Beaucoup d'éléments de l'intrigue sont extrêmement prévisibles. Les ficelles scénaristiques sont extrêmement grosses et des fois j'arrivais à prévoir les événements une demi-heure à l'avance. Ceci dit, ne vous y trompez pas, le film est d'excellente facture et je vous le recommande amplement. Voilà, c'était la critique de Kubo et l'armure magique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!